Asha est une jeune fille dont la vie a été marquée par une profonde adversité, notamment à la suite de la perte tragique de ses parents dans un accident de voiture. Cet événement dévastateur l'a laissée non seulement aux prises avec le chagrin, mais aussi avec les dures réalités de la vie en solitaire. Soudain, le monde qu'elle connaissait, rempli de chaleur et de rire, s'est transformé en un paysage de solitude et d'incertitude. Asha s'est retrouvée à naviguer à travers les complexités de la vie sans les conseils et le soutien de ses parents bien-aimés, ce qui a rendu son parcours encore plus difficile. Alors qu'elle s'efforçait de faire face à ces émotions accablantes, elle a également été confrontée aux difficultés pratiques de la vie quotidienne, telles que la recherche d'un logement et la satisfaction de ses besoins de base. Le poids de sa perte était lourd, et elle avait souvent l'impression que l'obscurité ne se dissiperait jamais. Pourtant, au milieu de cette tourmente, l'histoire d'Asha est celle d'une résilience. Elle incarne l'esprit de persévérance, refusant de se laisser définir par les circonstances. Au lieu de succomber au désespoir, elle commence à découvrir sa force intérieure, apprenant à s'adapter et à trouver de l'espoir dans les plus petites choses. Ce voyage n'est pas seulement une question de survie. Il s'agit de trouver un moyen de s'épanouir, malgré les obstacles qui se dressent contre elle. Asha navigue dans sa nouvelle réalité et rencontre un amour et un soutien inattendu de la part de son entourage. Une voisine bienveillante, un professeur compatissant et même de nouveaux amis font leur apparition dans sa vie, lui apportant la chaleur et l'encouragement dont elle a désespérément besoin. Ces relations deviennent une bouée de sauvetage pour Asha, lui rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus. La profondeur émotionnelle de son histoire trouve un écho chez tous ceux qui ont été confrontés à la perte ou à l'épreuve, en mettant en lumière les thèmes universels de la résilience et du pouvoir des liens humains. Le parcours d'Asha témoigne de la force de l'esprit humain, illustrant comment l'amour peut guérir les blessures et favoriser l'espoir. En apprenant à rouvrir son cœur, elle découvre que même si ses parents ne sont plus là, leur amour continue de la guider. Cette prise de conscience devient un moment charnière dans sa vie, lui permettant d'aborder l'avenir avec un courage et une détermination renouvelés. La vidéo vise à susciter l'intérêt des spectateurs sur le plan émotionnel, en les entraînant dans le monde d'Asha et en les encourageant à réfléchir à leur propre expérience de l'adversité. Elle rappelle que même face à des défis écrasants, il y a toujours une lueur d'espoir et la possibilité de l'amour. À travers les yeux d'Asha, nous sommes témoins du pouvoir de transformation de la résilience et de l'importance de la communauté, alors qu'elle apprend à surmonter son chagrin tout en s'autorisant à faire à nouveau l'expérience de la joie et de la connexion. Son histoire n'est pas seulement celle d'une perte, mais aussi celle d'un voyage vers la guérison et de l'amour inattendu qui peut émerger des cendres d'une tragédie. En suivant le chemin d'Asha, nous nous rappelons que, même si la vie nous réserve des surprises, c'est notre réponse à ces défis qui nous définit vraiment. Le passé d'Asha est une tapisserie tissée de chagrin d'amour et de trahison, à commencer par la perte tragique de ses parents dans un accident de voiture dévastateur. Un soir fatidique, alors qu'ils rentraient chez eux après une réunion de famille, un chauffard est entré en collision avec leur véhicule, bouleversant instantanément le monde d'Asha. La nouvelle de leur mort l'a frappé comme un coup de tonnerre, la laissant dans un état d'incrédulité et de profonde tristesse. En un instant, les rires et l'amour qui emplissaient sa maison ont été remplacés par un silence écrasant, et Asha s'est retrouvée aux prises avec une réalité qu'elle n'aurait jamais voulu affronter. Les jours qui ont suivi ont été marqués par le chagrin, alors qu'elle s'efforçait de comprendre la finalité de sa perte. La chaleur de l'étreinte de ses parents, leurs paroles réconfortantes et la sécurité de leur présence ne sont plus que des souvenirs, et elle se sent isolée et abandonnée. Comme si la perte de ses parents ne suffisait pas, Asha doit bientôt faire face à la trahison de ceux en qui elle avait autrefois confiance. Son oncle Bako Bako et sa tante Zina Zina, qui avaient promis de s'occuper d'elle en l'absence de ses parents, ont révélé leur véritable motivation peu après les funérailles. Dans un premier temps, ils se sont montrés compréhensifs, lui offrant un toit et lui assurant qu'elle ne serait jamais seule. Cependant, il est rapidement apparu que leurs intentions étaient loin d'être altruistes. Ils ne considéraient donc pas Asha comme une enfant en deuil ayant besoin d'amour et de soutien, mais plutôt comme un moyen d'arriver à leur fin. Avec la disparition de ses parents, ils pensaient pouvoir s'emparer de son héritage, une somme modeste que ses parents lui avaient laissée. Leur trahison a été profonde, car Asha s'est rendu compte que les personnes qui étaient censées la protéger complotaient au contraire pour profiter de sa vulnérabilité.
La vie d'Acha a pris un tournant déchirant lorsqu'elle a été forcée de se marier avec Malik, un homme qu'elle connaissait à peine. La décision a été prise par son oncle Bako Bako et sa tante Zina Zina, qui y voyaient un moyen de garantir leurs intérêts financiers tout en renforçant leur contrôle sur sa vie. Dès qu'elle a appris son mariage imminent, une vague de désespoir l'a submergée. Elle a eu l'impression d'être dépouillée de son autonomie et d'être vendue comme une marchandise plutôt que d'être traitée comme un être humain avec des espoirs et des rêves. L'idée d'être liée à quelqu'un avec qui elle n'avait aucun lien la remplissait d'effroi, et elle se sentait piégée dans une situation qui échappait totalement à son contrôle. À l'approche du mariage, le cœur d'Acha s'emballe. Elle était envahie par un sentiment d'impuissance, ayant l'impression que sa vie se transformait en un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Le jour de la cérémonie, elle porte un lourd voile qui semble symboliser le poids de son désespoir. Lorsqu'elle a posé les yeux sur Malik pour la première fois, elle a ressenti un mélange d'appréhension et de résignation. C'est un étranger, et l'idée de partager sa vie avec lui l'étouffe. Leurs premières interactions ont été maladroites et tendues, remplies d'un silence inconfortable qui en disait long sur le manque de connexion entre eux. Le cœur d'Acha se serre lorsqu'elle réalise que ce n'est pas la vie qu'elle avait envisagée pour elle-même. Au lieu de cela, elle est poussée dans un rôle qui lui semble étranger et peu accueillant. Malik, quant à lui, semblait être un homme peu loquace, et Acha avait du mal à comprendre ses intentions. Bien qu'il ne soit pas ouvertement cruel, il y a un air d'indifférence qui fait qu'Acha se sent invisible. Elle se réfugie souvent dans ses pensées, aspirant à la liberté de faire ses propres choix et de vivre sa vie comme elle l'entend. Les pressions sociales entourant son mariage n'ont fait qu'aggraver son sentiment de désespoir. Dans sa communauté, le mariage est souvent considéré comme le but ultime d'une femme, un rite de passage qui définit sa valeur. Acha a senti le poids de ses attentes peser sur elle, comme si elle était jugée non seulement pour sa situation, mais aussi pour son incapacité à embrasser cette nouvelle vie avec enthousiasme. L'idée qu'elle devrait être reconnaissante de pouvoir se marier, quels que soient dans ses sentiments, est une source constante de conflits internes. Acha était aux prises avec l'idée que sa valeur était liée à sa capacité à remplir le rôle d'une épouse dévouée, alors même que son cœur se rebellait contre cette idée. Les normes sociétales lui dictaient de trouver la joie dans son mariage, mais elle ne ressentait qu'un profond sentiment de perte et de trahison. Les rêves qu'elle nourrissait pour son avenir semblaient s'éloigner un peu plus chaque jour, remplacés par une réalité qui lui paraissait de plus en plus étouffante. Le parcours d'Acha à travers ce mariage forcé n'était pas seulement une lutte contre les circonstances, mais aussi une bataille contre les attentes de la société qui cherchait à la définir. Elle aspirait à la liberté de choisir sa propre voie, d'aimer et d'être aimée selon ses propres termes. Alors qu'elle traversait ce chapitre tumultueux de sa vie, l'esprit d'Acha est resté intact, alimenté par une lueur d'espoir qu'un jour, elle reprendrait sa voie et son destin. La nouvelle vie d'Acha dans la ville, avec son riche mari, Malik, est un contraste saisissant avec le monde qu'elle a connu. Lorsqu'elle pénètre pour la première fois dans l'opulente demeure de son mari, elle est submergée par l'extravagance qui l'entoure. Le grand foyer, orné de sols en marbre et de lustres en cristal, ressemblait à une scène de conte de fées. Mais c'était un conte de fées dans lequel elle n'avait jamais souhaité entrer. Les meubles somptueux et le décor exquis témoignaient de la richesse de Malik. Mais pour Acha, ils étaient un rappel constant de son propre sentiment d'exclusion. Elle se sentait étrangère à ce monde de luxe, où chaque détail semblait méticuleusement conçu pour refléter le statut et les privilèges. Malgré la traite initiale de son nouvel environnement, Acha s'est rapidement rendu compte que l'adaptation à ce mode de vie ne serait pas facile. La ville est trépidante et rapide, bien loin de la vie tranquille qu'elle a connue. La tante Zina Zinaing a dû naviguer dans les cercles sociaux liés à la richesse de Malik. Elle s'est souvent sentie perdue parmi l'élite, luttant pour trouver sa place dans un monde qui semblait prospérer sur la superficialité. Les attentes placées en elle en tant qu'épouse de Malik étaient écrasantes, car on attendait d'elle qu'elle assiste à des fêtes somptueuses, qu'elle discute avec des étrangers, et qu'elle se présente comme la parfaite mondaine. Acha s'est retrouvée aux prises avec des sentiments d'inadéquation, se demandant si elle aurait jamais sa place dans cette nouvelle vie. Les difficultés liées à son nouvel environnement sont aggravées par les tensions dans sa relation avec Malik. Alors qu'il lui apportait un confort matériel, il y avait une distance émotionnelle qui faisait qu'Acha se sentait isolée.
L'attitude de Malik reflétait souvent un sentiment de droit, comme s'il pensait que sa richesse pouvait compenser le vide émotionnel entre eux. Il était poli mais distant, et Asha avait l'impression qu'il la considérait davantage comme un accessoire de sa vie que comme une partenaire. Cette dynamique a créé un courant de frustration en elle, alors qu'elle aspirait à une connexion et à une compréhension authentique. Les tentatives d'Asha pour dialoguer avec Malik se heurtent à l'indifférence de ce dernier, et elle a souvent l'impression que ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. Lorsqu'elle exprimait son sentiment de solitude ou ses difficultés d'adaptation, il rejetait ses préoccupations, insistant sur le fait qu'elle devait être reconnaissante de la vie qu'il lui offrait. Cette attitude ne faisait qu'accentuer le désespoir d'Asha, qui se sentait prise au piège dans une cage dorée, entourée de luxe mais dépourvue d'amour et de compagnie. La disparité entre leurs besoins émotionnels est devenue de plus en plus évidente, laissant Asha se sentir plus isolée que jamais. Alors qu'elle navigue dans cette nouvelle vie, Asha commence à réaliser que la richesse n'est pas synonyme de bonheur. Les fêtes somptueuses et les cadeaux extravagants ne peuvent combler le vide laissé par l'absence d'affection et de compréhension authentique. Elle aspire à un partenaire qui la considère comme plus qu'une simple femme trophée. Quelqu'un qui apprécie ses pensées et ses sentiments. La tension qui régnait dans leur relation pesait lourdement sur son cœur, et elle se demandait si cette vie, remplie d'abondance matérielle, en valait la peine sur le plan émotionnel. Le parcours d'Asha dans la ville a été marqué par la découverte de soi, alors qu'elle se débattait avec son identité dans un monde qui lui paraissait souvent étranger. Malgré les difficultés rencontrées, elle a gardé l'espoir qu'un jour, elle trouverait sa voie et se ferait une place, non seulement en tant qu'épouse de Malik, mais aussi en tant qu'individu digne d'amour et de respect. La détermination d'Asha à se forger sa propre identité et à gagner en indépendance est devenue une force motrice dans sa vie, alors qu'elle naviguait dans les complexités de son mariage avec Malik. Malgré le style de vie luxueux qui l'entourait, elle se sentait de plus en plus étouffée par les attentes placées en elle en tant qu'épouse. La prise de conscience qu'elle était traitée davantage comme un objet que comme une partenaire a allumé une flamme en elle. Elle a refusé d'être définie uniquement par sa relation avec Malik. Elle a voulu retrouver son identité et poursuivre ses propres rêves. Forte d'une nouvelle détermination, Asha s'est mise en quête d'un emploi, convaincue que l'indépendance financière lui permettrait de s'affranchir des contraintes de sa vie actuelle. Elle a commencé par faire des recherches sur les entreprises locales et à nouer des contacts avec des personnes de la communauté, déterminée à trouver un poste qui lui permettrait d'apporter une contribution significative. Le processus n'a pas été sans difficulté. De nombreux employeurs hésitaient à embaucher une personne sans expérience professionnelle, en particulier une femme qui venait de se marier et de devenir riche. Pourtant, Asha ne s'est pas laissée décourager. Elle a passé des heures à peaufiner son CV, à s'entraîner aux techniques d'entretien et à perfectionner ses compétences, tout en conciliant les exigences de sa nouvelle vie. Lorsqu'elle s'est aventurée sur le marché du travail, Asha a dû faire face à un barrage de jugement de la part de la société. Les gens supposaient souvent qu'elle était simplement une femme riche, à la recherche d'un passe-temps plutôt qu'une candidate sérieuse. Cette perception n'a fait qu'attiser son désir de faire ses preuves. Elle voulait montrer au monde, et à elle-même, qu'elle était capable de faire plus que d'être l'épouse de Malik. Chaque rejet est douloureux, mais Asha se sert de cette douleur comme d'une motivation pour redoubler d'efforts. Elle a participé à des ateliers, s'est portée volontaire auprès d'organisations caritatives locales et a cherché des mentors auprès de femmes qui avaient réussi à trouver leur propre voie vers l'indépendance. Tout au long de ce voyage, Asha a été confrontée à ses sentiments concernant le fait d'être traitée comme un objet par Malik. Son attitude dédaigneuse et sa tendance à la considérer comme un trophée plutôt que comme une partenaire à part entière l'ont dévalorisée. Elle se surprend souvent à réfléchir au contraste saisissant entre la vie qu'elle avait imaginée et la réalité qu'elle vivait. Plus elle reconnaissait sa valeur, plus elle regrettait d'être réduite à un simple accessoire dans la vie de Malik. Cette prise de conscience est devenue un catalyseur de changement, enflammant sa détermination à reconquérir son identité et à affirmer son indépendance. La résilience d'Asha s'est révélée au fur et à mesure qu'elle affrontait chaque obstacle. Elle a commencé à comprendre que sa valeur n'était pas liée à sa situation matrimoniale ou à la richesse de son mari, mais qu'elle était inhérente à ses capacités, à ses passions et à ses rêves. À chaque petite victoire, qu'il s'agisse de décrocher un entretien ou de recevoir des commentaires positifs sur son CV, elle a ressenti un regain de confiance en elle.
Asha n'était plus disposée à accepter une vie dictée par les autres. Elle était prête à tracer son propre chemin. Alors qu'elle poursuivait sa recherche d'emploi, l'esprit d'Asha est resté intact. Elle envisageait un avenir où elle pourrait voler de ses propres ailes, où ses réalisations témoigneraient de sa force et de sa détermination. Le désir de faire ses preuves est devenu une puissante source de motivation, qui l'a poussée à relever des défis et à rechercher des opportunités qui lui permettraient de s'épanouir. Le parcours d'Asha n'a pas seulement consisté à trouver un emploi, il s'est agi de reconquérir son identité et d'affirmer sa place dans un monde qui avait tenté de la définir. À chaque pas qu'elle a fait, elle s'est rapprochée de la vie dont elle avait toujours rêvé. Une vie remplie d'objectifs, d'indépendance et d'acceptation de soi. Au fil du temps, la relation entre Asha et Malik a commencé à évoluer de manière inattendue. Au départ, Malik avait traité Asha avec un certain détachement, la considérant davantage comme une possession que comme une partenaire. Cependant, au fur et à mesure qu'ils passèrent du temps ensemble, un changement subtil s'est produit dans son comportement. Il a commencé à montrer une véritable affection pour Asha, la surprenant par de petits gestes qui laissaient présager une relation plus profonde. Qu'il s'agisse d'un cadeau attentionné ou d'une sortie spontanée, ces moments ont commencé à ébranler les murs émotionnels qui avaient initialement défini leur relation. L'affection croissante de Malik est une révélation pour Asha, qui s'est longtemps senti comme un objet dans son monde. Les réactions d'Asha au changement de comportement de Malik sont complexes et multiples. D'un côté, elle est surprise par sa nouvelle chaleur, qui contraste fortement avec l'indifférence à laquelle elle s'était habituée. Elle a fait preuve d'un optimisme prudent, se demandant si ce changement n'était pas le signe d'un véritable désir de connexion plutôt que d'une simple obligation. Mais elle est aussi sceptique. Pouvait-elle vraiment croire que son affection était sincère, compte tenu de la façon dont il l'avait traitée auparavant? Le cœur d'Asha était déchiré entre l'espoir et la prudence, alors qu'elle naviguait dans l'équilibre délicat de se permettre de se sentir vulnérable tout en protégeant son propre bien-être émotionnel. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondit, Asha commence à entrevoir l'homme que Malik peut être sous la surface. Il lui a raconté des histoires sur son enfance, révélant un côté plus vulnérable qui résonnait avec ses propres expériences de perte et de nostalgie. Ces moments d'intimité ont permis à Asha de voir Malik sous un nouveau jour, favorisant un sentiment d'empathie qui lui faisait défaut auparavant. Cependant, les complexités de leur relation demeurent. Asha est parfaitement consciente de la dynamique du pouvoir en jeu. Malgré l'affection qu'il lui porte, elle ne peut oublier que leur mariage est né d'une obligation plutôt que d'un amour. Cette prise de conscience a créé un conflit interne, car elle s'efforçait de concilier ses sentiments croissants pour Malik avec la réalité de leur situation. La nature évolutive de leur relation a également engendré des défis. Alors que Malik commence à exprimer son affection, Asha se retrouve aux prises avec ses propres émotions. Elle a passé tellement de temps à ériger des murs pour se protéger du malheur que le fait de laisser entrer quelqu'un lui paraît à la fois exaltant et terrifiant. La peur d'être à nouveau blessée était omniprésente, et elle se demandait souvent si elle était capable d'accepter pleinement l'affection qu'il lui offrait. Le voyage d'Asha vers la découverte de soi et l'indépendance l'a rendue méfiante à l'égard de la vulnérabilité, et elle ne sait pas comment naviguer sur ce nouveau territoire émotionnel. Malgré la complexité de la situation, il y a eu des moments de connexion authentique qui ont laissé entrevoir la possibilité d'un lien plus profond. Ils riment de leurs expériences communes, et Asha est attirée par le sens de l'humour et l'intelligence de Malik. Ces moments de joie commencent à atténuer son scepticisme, lui permettant d'envisager un avenir où il pourrait être plus qu'un simple mari et une femme. Pourtant, les ombres de leur passé persistent, lui rappelant qu'il faudra du temps pour établir la confiance. Asha et Malik ont poursuivi l'évolution de leur relation et ont dû tous deux concilier leurs sentiments avec les réalités de leur situation. La détermination d'Asha à affirmer son indépendance s'est heurtée à l'affection croissante qu'elle porte à Malik, tandis que ce dernier était aux prises avec les conséquences de ses intentions initiales. Ensemble, ils se sont lancés dans un voyage de découverte, apprenant à communiquer ouvertement et honnêtement sur leurs sentiments. Ce faisant, ils ont commencé à redéfinir leur relation, dépassant les contraintes de leur passé et explorant le potentiel d'un avenir rempli d'amour, de compréhension et de respect mutuel. Le tournant dans la relation entre Asha et Malik s'est produit lors d'une nuit qui allait changer à jamais le cours de leur vie. Malik avait organisé un dîner romantique
transformant leur somptueuse salle à manger en un cadre intime orné de bougies vacillantes et de musique douce. L'atmosphère était enchanteresse, un contraste frappant avec la tension qui avait souvent caractérisé leurs interactions. En entrant dans la pièce, Asha est frappée par les efforts que Malik a déployés pour créer ce moment. La table était élégamment dressée et l'arôme d'un repas soigneusement préparé emplissait l'air, l'invitant à pénétrer dans un monde qui lui semblait à la fois étranger et séduisant. Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, Asha ressentait un mélange d'anticipation et d'appréhension. La chaleur de la lumière des bougies éclaire le visage de Malik, révélant une vulnérabilité qu'elle avait rarement vue auparavant. Tout au long du repas, il engagea la conversation avec elle, partageant des histoires et des rires qui semblaient authentiques et sincères. Asha se détendit, laissant les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur commencer à s'effondrer. Pour la première fois, elle a senti que Malik n'était pas seulement l'homme qui l'avait épousée par obligation, mais quelqu'un qui se souciait sincèrement d'elle et qui voulait construire une vie ensemble. Alors que le dessert est servi, Malik change de comportement. Il prit une profonde inspiration, son expression devint sérieuse et il attrapa une petite boîte en velours rangée dans sa poche. Le cœur d'Asha s'emballa lorsqu'il ouvrit la boîte pour révéler une superbe bague qui scintillait à la lumière des bougies. Avec un mélange de nervosité et de sincérité, Malik la regarde dans les yeux et lui parle du fond du cœur. Il a exprimé ses sentiments pour elle, reconnaissant le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble et l'évolution qu'ils avaient tous deux connue. Il a admis qu'il avait d'abord abordé leur mariage par sens du devoir, mais qu'avec le temps, il s'était rendu compte de la profondeur de l'affection qu'il lui portait. « Asha, dit-il, la voix posée, mais pleine d'émotion. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser à nouveau, cette fois par amour ?» À ce moment-là, Asha a ressenti une poussée d'émotion, de la joie, de l'incrédulité et un profond sentiment d'espoir. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme qui l'avait traité comme un objet pourrait devenir quelqu'un qui la chérissait vraiment. La demande en mariage n'était pas un simple geste. Elle témoignait de la transformation de leur relation. Le cœur d'Asha se gonfle lorsqu'elle prend conscience de l'importance de ce moment. Il représentait non seulement l'engagement de Malik envers elle, mais aussi son propre cheminement vers l'acceptation de l'amour et de la vulnérabilité. Après un moment de contemplation, Asha s'est mise à sourire à travers les larmes. Elle s'est rendue compte qu'elle avait appris à aimer Malik d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Ses efforts pour changer, pour la comprendre et pour construire un partenariat basé sur le respect mutuel l'avaient profondément touchée. D'une voix pleine d'émotion, elle a accepté sa demande en mariage en disant « Oui, je vais t'épouser ». Ce moment charnière a marqué une profonde transformation de leur relation. Ils sont passés de l'obligation à l'affection sincère, d'une union transactionnelle à un partenariat ancré dans l'amour et la compréhension. Asha a ressenti un sentiment de libération en embrassant la possibilité d'un avenir rempli de rêves et d'aspirations communs. La demande en mariage ne concernait pas seulement la bague ou la cérémonie. Il s'agissait d'un engagement à nourrir leurs liens et à grandir ensemble, en tant qu'individus et en tant que couple. En célébrant ce nouveau chapitre, Asha et Malik ont compris que leur parcours ne serait pas sans difficulté. Cependant, ils étaient désormais dotés d'une base d'amour, de respect et d'un désir commun de se soutenir l'un l'autre. Ce tournant dans leur relation témoigne du pouvoir de la transformation et prouve que même les débuts les plus improbables peuvent déboucher sur une histoire d'amour belle et épanouissante. Le voyage d'Asha pour récupérer la richesse de sa famille a commencé par un sentiment d'utilité qui a été enflammé par l'évolution de sa relation avec Malik et sa nouvelle perception d'elle-même. Après leur fiançailles, elle s'est sentie à nouveau déterminée à affronter son passé et à récupérer son héritage légitime qui lui avait été injustement retiré par son oncle Bako Bako et sa tante Zina Zina. Avec le soutien de Malik, elle a décidé de retourner dans son village, un endroit rempli de souvenirs de son enfance, à la fois joyeux et douloureux. À son arrivée au village, Asha est accueillie par des images et des sons familiers, qui suscitent un mélange de nostalgie et d'appréhension. Les couleurs vives du marché, les rires des enfants qui jouent, et la chaleur du soleil lui rappellent la vie qu'elle a autrefois chérie. Cependant, le poids de l'héritage familial pèse lourd, et elle sait qu'il ne sera pas facile de récupérer son patrimoine. À chaque pas qu'elle faisait, Asha ressentait une poussée de détermination, alimentée par la certitude qu'elle n'était plus la jeune fille vulnérable qui avait tout perdu.
Elle était une femme prête à se battre pour ses droits et son avenir. À son arrivée, Asha a demandé conseil aux anciens du village, qui avaient toujours respecté ses parents et leur contribution à la communauté. Ils l'ont accueillie à bras ouverts, reconnaissant la force et la résistance qu'elle avait développée pendant son absence. Les anciens ont écouté attentivement Asha raconter son histoire, détaillant la trahison dont elle avait été victime et son désir de récupérer son héritage. Leur soutien était inébranlable, et ils l'ont assuré qu'il serait à ses côtés lorsqu'elle affronterait son oncle Bako Bako et sa tante Zina Zina. Ce sentiment de communauté a renforcé la confiance d'Asha, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans son combat. Avec le soutien des anciens, Asha s'est adressée à son oncle Bako Bako et à sa tante Zina Zina, qui pensèrent depuis longtemps pouvoir manipuler sa vulnérabilité à leur profit. La confrontation a été tendue, mais Asha est restée ferme, armée de la certitude que ses parents lui avaient légué un héritage qui lui revenait de droit. Elle a formulé ses revendications avec clarté et conviction, refusant de se laisser intimider par leurs tentatives d'intimidation. Le soutien de la communauté était palpable, les voisins s'étant rassemblés pour assister à la procédure, leur présence témoignant de la force et de la détermination d'Asha. Au fil des discussions, Asha a ressenti un profond sentiment de responsabilisation. Elle n'était plus la destinataire passive de sa situation, elle se réappropriait activement son récit. Les anciens ont parlé en son nom, renforçant ses revendications et rappelant à son oncle Bako Bako et à sa tante Zina Zina le respect que sa famille avait gagné dans le village. Le vent commence à tourner en faveur d'Asha, qui sent le poids de son héritage lui revenir dans les mains. Finalement, Asha en est sortie victorieuse, récupérant la richesse de sa famille et s'assurant la place qui lui revient au sein de la communauté. L'expérience a été transformatrice, marquant une étape importante dans son parcours de découverte de soi et d'autonomisation. Après avoir récupéré son héritage, Asha s'est sentie à nouveau investie d'une mission. Elle envisageait d'utiliser sa fortune pour améliorer sa communauté, en investissant dans des initiatives locales et en soutenant les personnes dans le besoin. Cette reconquête n'était pas seulement une question de sécurité financière, elle symbolisait l'évolution d'Asha en tant que femme ayant fait face à l'adversité et en étant ressortie plus forte. Elle a appris à se défendre, à s'opposer à l'injustice et à assumer son identité avec fierté. Le soutien qu'elle a reçu de la communauté l'a confortée dans sa conviction du pouvoir de l'unité et de la résilience. Asha est retournée en ville, emportant avec elle non seulement la richesse de sa famille, mais aussi l'amour et le soutien de son village. Elle n'est plus seulement l'épouse de Malik. Elle est une femme d'envergure, prête à faire la différence dans le monde. La boucle est bouclée, et, forte de son bonheur retrouvé, Asha est déterminée à laisser un héritage qui rende hommage à ses parents et permette à d'autres de se réapproprier. L'histoire d'Asha est un témoignage puissant des thèmes de la résilience, de l'amour et de l'autonomisation, illustrant la façon dont on peut naviguer dans les complexités de la vie, tout en restant fidèle à soi-même. Tout au long de son parcours, Asha a été confrontée à de nombreuses difficultés, de la perte tragique de ses parents à la trahison de son oncle Bako Bako et de sa tante Zina Zina, en passant par les défis liés à l'adaptation à une nouvelle vie avec Malik. Pourtant, malgré ces épreuves, elle a fait preuve d'un esprit inébranlable, refusant de se laisser définir par les circonstances. Sa résilience s'est manifestée dans son combat pour retrouver son identité, son héritage et son estime de soi. Le parcours d'Asha nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de surmonter les difficultés et d'en sortir plus fort. Le thème de l'amour est au cœur de la transformation d'Asha, qu'il s'agisse de l'amour qu'elle portait à ses parents ou de l'amour inattendu qui s'est développé entre elle et Malik. Au départ, leur relation était empreinte de tension et d'incompréhension. Mais au fur et à mesure qu'ils géraient leurs sentiments, ils ont découvert un lien plus profond, ancré dans le respect et l'affection mutuelle. Cette évolution met en évidence le pouvoir de l'amour de guérir les blessures et de favoriser la croissance. La volonté d'Asha de se montrer vulnérable lui a permis d'ouvrir son cœur, ce qui a débouché sur un partenariat qui a transcendé les circonstances initiales de leur mariage. Son histoire encourage les téléspectateurs à réfléchir au pouvoir de transformation de l'amour en nous rappelant qu'il peut nous inspirer à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. L'autonomisation est un autre thème clé du récit d'Asha. En récupérant la richesse de sa famille et la place qui lui revient dans la communauté, Asha a appris à se défendre et à affirmer son indépendance. Son parcours illustre l'importance de reconnaître sa valeur et de s'approprier sa vie. L'évolution d'Asha nous rappelle avec force que l'autonomisation vient de l'intérieur,
Il s'agit de croire en soi et d'avoir le courage de poursuivre ses rêves, quels que soient les obstacles qui se dressent sur sa route. Son histoire encourage les téléspectateurs à se lancer dans leur propre voyage de découverte de soi et à rechercher des opportunités de développement personnel. Le parcours d'Asha nous rappelle l'importance de rester fidèle à soi-même malgré l'adversité. La vie peut nous présenter des défis qui mettent à l'épreuve notre détermination, mais c'est notre réponse à ces défis qui nous définit. La résilience, l'amour et l'autonomie d'Asha sont une lueur d'espoir pour tous ceux qui sont confrontés à leurs propres difficultés. Son histoire nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons cultiver ces thèmes dans nos propres vies, en nous encourageant à embrasser nos chemins uniques et à nous soutenir les uns les autres tout au long de notre parcours. Si l'histoire d'Asha vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus édifiants qui célèbrent la résilience, l'amour et le développement personnel. En aimant et en partageant cette vidéo, vous pouvez contribuer à diffuser le message d'autonomisation et encourager d'autres personnes à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui s'élève et s'inspire en nous rappelant les uns aux autres que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons la force de les surmonter et la capacité d'aimer profondément. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour ce voyage et nous nous réjouissons de partager avec vous d'autres histoires inspirantes. L'histoire d'Asha est un témoignage puissant des thèmes de la résilience, de l'amour et de l'autonomisation, illustrant la façon dont on peut naviguer dans les complexités de la vie, tout en restant fidèle à soi-même. Tout au long de son parcours, Asha a été confrontée à de nombreuses difficultés, de la perte tragique de ses parents à la trahison de son oncle Bako Bako et de sa tante Zina Zina, en passant par les défis liés à l'adaptation à une nouvelle vie avec Malik. Pourtant, malgré ces épreuves, elle a fait preuve d'un esprit inébranlable, refusant de se laisser définir par les circonstances. Sa résilience s'est manifestée dans son combat pour retrouver son identité, son héritage et son estime de soi. Le parcours d'Asha nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de surmonter les difficultés et d'en sortir plus fort. Le thème de l'amour est au cœur de la transformation d'Asha, qu'il s'agisse de l'amour qu'elle portait à ses parents ou de l'amour inattendu qui s'est développé entre elle et Malik. Au départ, leur relation était empreinte de tension et d'incompréhension, mais au fur et à mesure qu'ils gérèrent leurs sentiments, ils ont découvert un lien plus profond, ancré dans le respect et l'affection mutuelle. Cette évolution met en évidence le pouvoir de l'amour de guérir les blessures et de favoriser la croissance. La volonté d'Asha de se montrer vulnérable lui a permis d'ouvrir son cœur, ce qui a débouché sur un partenariat qui a transcendé les circonstances initiales de leur mariage. Son histoire encourage les téléspectateurs à réfléchir au pouvoir de transformation de l'amour en nous rappelant qu'il peut nous inspirer à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. L'autonomisation est un autre thème clé du récit d'Asha. En récupérant la richesse de sa famille et la place qui lui revient dans la communauté, Asha a appris à se défendre et à affirmer son indépendance. Son parcours illustre l'importance de reconnaître sa valeur et de s'approprier sa vie. L'évolution d'Asha nous rappelle avec force que l'autonomisation vient de l'intérieur. Il s'agit de croire en soi et d'avoir le courage de poursuivre ses rêves, quels que soient les obstacles qui se dressent sur sa route. Son histoire encourage les téléspectateurs à se lancer dans leur propre voyage de découverte de soi et à rechercher des opportunités de développement personnel. Le parcours d'Asha nous rappelle l'importance de rester fidèle à soi-même malgré l'adversité. La vie peut nous présenter des défis qui mettent à l'épreuve notre détermination, mais c'est notre réponse à ces défis qui nous définit. La résilience, l'amour et l'autonomie d'Asha sont une lueur d'espoir pour tous ceux qui sont confrontés à leurs propres difficultés. Son histoire nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons cultiver ces thèmes dans nos propres vies, en nous encourageant à embrasser nos chemins uniques et à nous soutenir les uns les autres tout au long de notre parcours. Si l'histoire d'Asha vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus édifiants qui célèbrent la résilience, l'amour et le développement personnel. En aimant et en partageant cette vidéo, vous pouvez contribuer à diffuser le message d'autonomisation et encourager d'autres personnes à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui s'élève et s'inspire en nous rappelant les uns aux autres que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons la force de les surmonter et la capacité d'aimer profondément.
Nous vous remercions de vous être joints à nous pour ce voyage, et nous nous réjouissons de partager avec vous d'autres histoires inspirantes.